Il est midi, c'est la fin de l'école. Ces enfants regagnent leur orphelinat, un établissement privé pas comme les autres. Ici, les petits pensionnaires sont des jumeaux abandonnés. Ici, c'est le dortoir des petits. Alors là, on a Romain et Romaine. Ils ont été emmenés au centre par des prêtres. Ils étaient tout bébés. Maintenant, ils ont 14 mois. Nous sommes à Manandjar, sur la côte est de Madagascar, à 650 km de la capitale. Dans cette région isolée, selon une croyance ancestrale, les jumeaux porteraient malheur à leur famille. Il faut donc s'en débarrasser dès la naissance. Chaque année, une cinquantaine d'entre eux sont ainsi recueillis, victimes de l'implacable coutume des Antabaok, l'une des 18 ethnies de Madagascar. Une malédiction qui dure depuis 500 ans. Aucun de ces jumeaux n'est destiné à l'adoption. Nous, on s'occupe de ces enfants pour qu'ils restent ici, à Madagascar, dans l'espoir qu'ils reviennent un jour dans leur famille. La proportion des jumeaux n'est pas plus importante qu'ailleurs dans le monde, mais leur insertion dans la société Antabaok est quasi impossible. Jacques a bravé l'interdit. Malgré le rejet de sa famille et contre l'avis des rois coutumiers, il a gardé ses garçons, Mick et Gogo. Une décision exceptionnelle et courageuse. À Madagascar, les enfants sont presque vénérés, et c'est bien d'en avoir beaucoup. Ils occupent une place très importante dans nos vies, alors en avoir deux d'un coup, c'était super. Moi, je ne voyais pas le mal d'avoir deux garçons, alors pourquoi les abandonner ? Élevés sur place, Mick et Gogo ont dû affronter l'hostilité des adultes et de multiples vexations. Quand on sortait pour jouer avec les autres, très vite il ne restait plus grand monde. Les parents Antabaok venaient chercher leurs enfants pour les emmener ailleurs. Même dans notre propre famille, quand on était jeune, pendant les réunions familiales, on refusait de s'approcher de nous. Aujourd'hui, les deux frères sont devenus les protecteurs des jumeaux abandonnés de Manandjar. Mick dirige l'orphelinat et Gogo, lui, milite avec son père au sein d'un comité de soutien. Chaque mois, ils partent à la rencontre des rois coutumiers des villages les plus reculés. Objectif : les convaincre de lever le tabou qui frappe les jumeaux. Le dernier kilomètre se fera à pied. Arrivés à Tanambao, la présence des deux jumeaux leur interdit l'accès à la maison sacrée. Finalement, la rencontre se déroulera dans la salle de classe du village. Flanqués de leurs conseillers, les rois arrivent enfin, la discussion peut commencer. C'est l'institutrice, membre du comité de soutien des jumeaux, qui attaque en premier. Les enfants ont le droit de rester avec leurs parents et non avec d'autres. Ce qui leur manque quand ils sont abandonnés, c'est d'être pris dans les bras. Là, vous voyez, comme vous êtes en train de faire là et là. Alors que nous abandonnons les enfants à cause d'un tabou, d'une tradition. Ça fait réfléchir, non ? Excusez-moi de m'adresser à vous. Ce n'est pas nous qui avons inventé le tabou. Il a été transmis par nos ancêtres. Les Antabaok ne gardent pas les jumeaux. C'est une règle qu'on ne peut pas transgresser. Et ça se passe encore comme ça aujourd'hui. Les rois ne cèdent rien. Une autre notable juge pour enfants tente de les faire fléchir, sans succès. Ne vous cachez pas derrière les rois. C'est à nous de prendre, en notre âme et conscience, la décision de garder ou pas nos enfants. Ce n'est pas nous qui allons transgresser ce tabou, parce que ça nous fait peur. Mais ceux qui n'ont pas peur de mourir, eh bien allez-y, faites donc. Mais ils sont là avant moi. Et en plus, les autorités centrales sont au courant. Moi, je suis qu'une petite juge dans le village de Manandjar. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Alors, qui sont ces rois coutumiers dont les règles outrepassent les lois internationales et régissent la vie quotidienne ?
Ce jour-là, justement, l'un d'entre eux vient de décéder. L'homme, originaire d'un village voisin, était vénéré. Il a droit à 2 jours et 2 nuits de funérailles. Détenteur de l'autorité morale et politique, ces chefs tout-puissants règnent depuis 500 ans. C'est ici, dans sa maison sacrée, le Chaumbe, que les décisions sont prises. Rituel immuable, une rasade pour les ancêtres, le reste pour le roi Nicole et ses conseillers. Au nom du respect de la tradition, ils préfèrent fermer les yeux sur les infanticides dont sont victimes certains jumeaux. Chez nous, à la ville, les jumeaux ne sont pas supprimés. Nous les abandonnons à l'hôpital ou à d'autres personnes, c'est tout. Oui, là c'est un peu difficile de répondre pour le roi. On ne peut pas dire que ça n'arrive pas. Mais cela se passe en brousse, pas chez nous. La brousse, c'est le cœur du pays Antabaok. Des dizaines de villages presque coupés du monde, accessibles uniquement en pirogue. La malédiction des jumeaux est encore plus crainte. Pour Jacques, c'est là-bas qu'il faut aller prêcher. Ici, ils sont très conservateurs, surtout le roi, qui respecte vraiment toutes les traditions et les tabous. Gogo et son père sont sur les traces d'un couple dont les jumeaux ont été recueillis dans leur orphelinat. Ils veulent le convaincre de revenir sur sa décision. On ne veut pas vous forcer à reprendre vos enfants, mais ce serait quand même bien qu'ils restent au sein de leur famille. Je sais qu'à cause de la tradition, les abandonner est important, mais venez au moins les voir au centre, une fois par mois. L'homme ne montrera pas beaucoup d'envie. Gogo, lui, préfère taire l'existence de son frère jumeau. Sur ces terres, le sort qui leur est réservé est cruel. Clarisse a dû fuir le village pour élever ses 2 garçons en cachette, loin d'ici. La férocité de la coutume a bouleversé sa vie. J'ai vu des gens mettre les bébés dans un sac. Je voulais absolument empêcher ça. Je me suis approchée et j'ai demandé où étaient les enfants. On m'a répondu que c'était trop tard. Les jumeaux étaient déjà morts. Une autre menace plane sur les jumeaux, le trafic d'enfants. Depuis 2006 et le démantèlement d'un large réseau impliquant le maire et le sénateur de la province, les trafics ont diminué. Mais à Manandjar, ce bar reste bien connu des habitants pour être le lieu où tout se négocie, y compris l'achat d'un enfant. Notre chauffeur va jouer le rôle d'un intermédiaire. À l'intérieur, il doit rencontrer un homme qui fournit les faux papiers pour sortir un jumeau du pays. Mes clients sont des étrangers, ils ne savent pas comment s'y prendre. Eh bien, je peux m'occuper des procédures, si on arrive à s'arranger. Ah, on peut s'arranger? Oui, oui. S'arranger, c'est accepter de payer environ 2000 €. Mais l'homme est méfiant et refuse de se montrer. Il nous demande d'attendre de ses nouvelles. La pauvreté et la coutume resteront encore longtemps les ennemis des jumeaux de Manandjar.